Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 10, lendemain de journée de repos. Sur cette étape numéro 10, il faut toujours faire attention sur une journée de repos parce que on a tendance à parfois avoir du mal à se remettre dans le bain. Il faut parfois un temps de reprise, on va dire, on va être un petit peu en mode diesel. Surtout que dans toutes les équipes, tous les coureurs ne vont peut-être pas forcément rouler, alors ce qui n'est pas une bonne chose. J'ai vu notamment la vidéo de direct de Total Energy qui disait que certains coureurs ne rouleraient pas, ce que je trouve est une erreur, mais bon. Mais c'est peut-être le cas dans d'autres équipes parce que les coureurs sont très fatigués après cette première semaine. Il faudra faire attention également parce qu'après 2 étapes compliquées dans les Alpes, eh bien c'est une journée un peu plus plate techniquement. Et il y aura peut-être forcément un petit peu de relâche. Il faudra éviter les chutes, faire attention également au vent en fin de journée qui sera très fort et qui pourrait provoquer des coups de bordure. Du côté du dénivelé positif, c'est la 15e étape la plus difficile de ce Tour de France avec 1472 mètres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On regarde tout de suite le profil, ça va aller assez vite du côté du profil. On part d'Albertville pour aller à Valence, 192 km. Et début de journée en faux plat descendant, ce qui pourrait rendre la prise de l'échappée compliquée, un départ qui pourrait être très rapide jusqu'à Montmélian. Après on arrivera du côté de Chambéry, quelques difficultés mais vraiment pas grand chose. On aura un col de 4e catégorie au km 59.5, c'est le col de Couze, 7 km 500 à 2,8% de moyenne, col de 4e catégorie, 620 mètres d'altitude. Le col de Couze, c'est un long faux plat montant. Pendant 7 km 5, moi j'appelle pas vraiment ça un col, j'appelle plutôt ça un faux plat montant. Mais voilà, la difficulté de cette montée, c'est la longueur, mais on sera très loin de l'arrivée encore à 140 km, donc du côté des sprinteurs, il ne devrait pas se passer grand chose. On descendra du côté de Saint-Laurent-du-Pont. Sprint intermédiaire en haut d'une bosse, du côté de La Placette à 589 mètres d'altitude. C'est une bosse qui fait 4,1 km à 3,7% de moyenne, petite montée. Au kilomètre 83, c'est-à-dire encore à 110 km de l'arrivée. Et puis ensuite, on redescendra vers Valence par cette vallée du Rhône, notamment Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Nazaire-en-Royan. Une difficulté au kilomètre 155 qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne, c'est la montée du côté de Beauregard-Barré. 5 km 3 à 3,8% de moyenne. Et puis on redescend vers Chabeuil, Beaumont-les-Valences et Valence. Au kilomètre 192, on va regarder tout de suite le final de cette étape. Du côté de cette étape, attention, c'est à découvert. Dans le final, on est vraiment sur des champs, des plaines assez étendues, avec le vent qui peut s'engouffrer également un petit peu parce qu'on n'est pas non plus hyper loin de la montagne. 5 ronds-points dans les 5 derniers kilomètres. On arrive par Valence par de grosses routes. Les ronds-points sont plutôt assez gros. Difficile pour une seule équipe de prendre en main la course parce qu'on va tourner un petit peu dans tous les sens dans Valence. Il faudra faire attention, il y a beaucoup de changements de direction. Et rond-point à 250 mètres de l'arrivée, très grand. Il n'est pas dangereux parce que voilà, on prend quasiment la première à droite. Mais c'est-à-dire qu'on ne voit, je crois pas, la ligne d'arrivée depuis cet endroit-là. Donc on verra la ligne d'arrivée assez tard, ce qui peut parfois engendrer des difficultés au niveau du sprint. Surtout que je crois que le sprint sera plutôt vent de face dans cette arrivée. Du côté de l'histoire du Tour de France, on va aller au Tour de France 2018. Non, on ne va pas faire le Tour de France 2018 3 jours d'affilée. Même s'il y a eu une arrivée à Valence en 2018, on va plutôt faire le Tour de France 2015. C'était l'étape numéro 15, une étape surprenante. Première partie pas simple et ensuite c'était vraiment tout plat. Sur la seconde partie de cette journée, on avait eu un groupe de 27 échappés. Mais très vite, ils vont être 9 à rester dans ce groupe d'échappés. Ce groupe de 27 va très vite éclater. Et au bout de 60 km de course, grosso modo, on aura Thibaut Pinot, Peter Sagan, Michael Rogers, Lars Lettingbach, Simon Geschke, qui est sur ce Tour de France du côté de la Cofidis, Adam Yates, Michal Kwiatkowski, Matteo Trentin et Ryder Hesjedal. C'est peut-être même l'une des dernières grosses journées à l'avant de Ryder Hesjedal. Plus de 47 de moyenne dans la première heure de course, c'est phénoménal. Des sprinteurs se font piéger, comme Cavendish, et on a également Jean-Christophe Perrault qui était tombé la veille, qui avait fini sur le podium l'année précédente, on s'en souvient en 2014. 40 km attaque de Matteo Trentin avec Hesjedal dans un second temps. Ils sont repris à 30 km
de l'arrivée. Sagan va également avoir un souci sur son vélo. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il va lancer le bidon sur le caméraman. Je ne sais pas si vous vous souvenez à cette époque, il était du côté de la Saxo Bank Tinkoff. Attaque à 3 km de Stiepard dans le final. Et ensuite, victoire au sprint de Greipel qui part de très loin devant Degenkolb et Christophe. Assez surprenant même ce jour-là, Greipel, parce qu'il part de très loin sur une étape qui ne lui correspondait pas normalement. Mais c'est peut-être la plus belle victoire d'étape de Greipel sur le Tour de France. Et puis la veille, je ne sais pas si vous vous souvenez également, mais c'était le grand coup de Stephen Cummings face à Thibaut Pinot et Romain Bardet quand les deux Français s'étaient regardés un petit peu dans le blanc des yeux, on va dire, dans le dernier kilomètre, c'était la montée de Mende, et que Cummings les avait battus sur le fil. Les régionaux de l'étape, Vincent Lavenoux, de mieux en mieux. Les régionaux de l'étape, Vincent Lavenoux, plutôt le directeur sportif d'AG2R. On a également Simon Gugelmi, Rémi Rochas de la région autour de Chambéry. On a également Loïc Chetou, ancien coureur cycliste de Cofidis, qui est maintenant du côté de la chaîne GCN+, en français. Hein. C'est lui qui commente. Il a fait notamment le challenge des fous du Mont Ventoux. Il y a quelques jours, j'ai vu ça du côté de Loïc Chetou. Loïc Chetou, bien entendu, spécialiste également des pâtes au pesto. Et qui n'est pas basque, donc d'origine, il nous aurait menti. Et puis du côté de Valence, on a Axel Daumont. Et Pierre Latour, du côté de Romans-sur-Isère, le cours de la Total Energy, c'est à côté de Valence, hein, c'est pas très loin. Et Romans-sur-Isère, je ne sais même pas si de tête, c'était pas l'affaire de la petite Maëlys en même temps, ce qui serait une coïncidence assez dingue, mais ça c'est à vérifier. Du côté de Valence, on a également du côté des sportifs Kevin Mayer et Sébastien Chabal, et puis du côté d'Albertville, on a Julien Liseroux qui a pris sa retraite, le compagnon, je ne sais pas s'ils sont mariés, de Tessa Worley. Du côté de la météo, nuageux, vent de 20 km/h en début de journée, un vent d'ouest en début d'étape, donc plutôt de côté. Et puis à Valence, on aura un vent de 50 km/h. Le vent va en fait forcir au fur et à mesure de la journée. Il va plutôt passer face, 3/4 face. En fin d'étape, il faudra faire très attention encore une fois parce que c'est à découvert pour les coups de bordure. Et puis soleil, température 22-28 degrés. On va peut-être se faire avoir par ces chaleurs-là parce qu'on n'est plus vraiment habitué après une première semaine du Tour qui a plutôt été maussade. Du côté de la stratégie, moi je vois une échappée qui va mettre beaucoup de temps à sortir. 3-4 coureurs, reprise très tôt. Sprint massif, mais on aura quand même des cassures un petit peu dans le final, peut-être pas énormément, mais un peu de cassures et un vainqueur peut-être un petit peu surprise. Du côté des pronostics, j'ai mis Christophe Laporte, toujours très bon en deuxième, troisième semaine et surtout très bon quand vous avez des coups de bordure. Mats Pedersen, très bon également dans ce genre de situation, il aime les courses du Nord, même s'il a un peu du mal avec les fortes températures, mais avec le vent ça va peut-être l'aider. Et puis Peter Sagan, toujours très bon pour se placer dans un peloton. Et puis peut-être qu'on va tenter un coup du côté de la Bora avec Kelderman qui est pas mal placé et qui a plutôt fait un bon début de Tour de France, sauf sur l'étape du contre-la-montre. Et puis un petit peu poussif quand même ces derniers jours. Un petit peu trop suiveur à mon goût. Et je vous en avais parlé plus tôt lors de l'étape précédente du côté des flops, du côté de la Bora. Donc peut-être qu'on verra enfin les Bora à l'avant. Et puis la grosse cote, Kragh Andersen qui partirait dans le final, assez tortueux, c'est un coureur très puissant, Kragh Andersen, même s'il est peut-être moins bon que les années précédentes. Cette année, il a un peu plus de mal du côté de l'équipe DSM qui n'a pas forcément de leader. Alors, il y a Chesbol, mais qui n'est pas une assurance tout risque cette année, j'ai l'impression, au niveau des sprints. On fera le débrief de cette étape ce soir. On fera également la présentation de l'étape numéro 11, qui sera une étape très importante peut-être pour ce Tour de France. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle va aboutir à pas grand-chose avec le Mont Ventoux. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!